Bizarrerie du calendrier, Fatal Fury 2 alias Garou Densetsu 2 est sorti à peine 2 mois avant Fatal Fury Special sur Neo Geo CD, le 9 septembre 1994. Étrangeté car à moins de vouloir réaliser un full set, on voyait mal l'intérêt d'acquérir cette première édition, certes honorable pour son indiscutable apport au genre, mais devenue objectivement caduque dès l'apparition de son grand frère. Mais que voulez-vous, les collectionneurs ont ceci de commun avec les psychopathes qui sont prêts à aller aux pires extrémités pour satisfaire leur passion, souvent au mépris des conséquences et de toute rationalité. D'ailleurs, il serait temps que j'aille me faire soigner moi. Allez, bonjour à tous chers camarades. Nous nous retrouvons dans Fatal Fury 2 alias Garou Densetsu 2 sur Neo Geo CD. Ce que l'on reconnaît immédiatement grâce à ces musiques réorchestrées. Et donc je vous propose un petit let's play qui fera office de test, car à vrai dire j'avais la flemme de l'écrire. Enfin, c'est pas la seule raison, mais disons que j'avais déjà testé le spécial sur Neo CD, donc c'était pas la peine d'en faire un test distinct, sachant que vous le savez, Fatal Fury 2, eh bien, c'est l'ancêtre du spécial, mais il en est extrêmement proche. C'est la première mouture en quelque sorte, donc elle est devenue caduque aux yeux de beaucoup de monde et à juste titre, hein, mais on y reviendra. Alors, je ne peux pas m'empêcher de signaler que Fatal Fury 2 est mon premier Fatal Fury. Oui, je l'avais à l'époque sur AES, et donc j'en ai une affection particulière. Et sachez une chose. J'ai pour tradition de toujours commencer les Fatal Fury, voilà, je parle de Fatal Fury 2 et spécial, par Big Bear. Voilà, j'ai toujours commencé par Big Bear, je ne sais pas pourquoi, parce que généralement, il s'en prend plein la gueule. C'est pas le combattant le plus difficile, quoique. Faut être prudent, mais disons que avec des attaques de loin, il pose généralement pas trop de soucis. Alors, évidemment, le premier intérêt de cette version Neo CD, outre son prix, mais bon, le prix désormais est devenu secondaire, hein. C'est devenu un argument secondaire, on va dire. Je rappelle qu'un jeu Neo CD coûtait probablement de 3 à 4 fois moins cher qu'un jeu AES. Donc ça permettait à des gens qui n'avaient pas les moyens de s'offrir ces grosses cartouches de tâter à la Neo Geo. Mais aujourd'hui tout ça c'est fini, sachant que la cote de Fatal Fury 2 sur Neo CD limite est plus élevée maintenant que la version cartouche. C'est quand même assez drôle. Alors il y a une raison très simple, je sais pas si j'en ai parlé en introduction parce que je ne l'ai pas encore tourné. C'est tout simplement que la version Neo CD de Fatal Fury 2 est sortie quasiment en même temps que la version Neo CD de Fatal Fury Special. C'est complètement con quand on y pense, mais voilà. Ce qui fait que, évidemment, elle a été moins éditée. Les gens l'ont moins acheté. Quel intérêt avait-on à l'époque d'acheter Fatal Fury 2 ? Alors, je sais même pas pourquoi ils l'ont édité. Bon, bref. C'était, j'imagine, dans une optique d'être exhaustif. Je pense. Alors, si on retire le prix, que reste-t-il comme avantage à la version Neo CD ? Eh bien, les musiques. Bien sûr. Les musiques, même si je dois dire que je préfère quand même celles sur AES. Vous voyez, je les trouve moins percutantes sur CD. Alors c'est un constat que l'on pourrait élargir à d'autres jeux, hein, bien sûr. Mais ouais, ça a moins de punch. Ça va dépendre. Il y a des musiques que je préfère, sans aucun doute, sur Neo CD, notamment celle de Terry, il n'y a pas photo, celle de Krauser évidemment à la fin,
Mais là par exemple, vous voyez, celle de Kim est clairement moins bonne sur CD. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez les amis. Ensuite, bah pour le reste, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à prendre ces versions Neo CD finalement. Vous voyez, les temps de chargement sont certes ridicules, comptez à peu près une dizaine de secondes pour charger un stage, vous l'avez vu, c'est quand même très rapide. Alors là, je parle de la CDZ, bien sûr. Sur la top loader, par exemple, je ne sais pas, ça doit être le double. C'est pas bien méchant, mais enfin, c'est quand même marquant. Mais sinon, il n'y a pas d'ajout à cette version Neo CD, donc il n'y a aucun intérêt à la prendre finalement. Surtout, encore une fois, sachez que Fatal Fury 2 sur Neo CD coûte plus cher que Fatal Fury Special. Donc vraiment, c'est un choix de collectionneur. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que j'en fais pas un test parce que ça n'a aucun intérêt. Là, disons que là, c'est un excellent prétexte pour y rejouer. Tu vas te calmer, toi. C'est un excellent prétexte pour tâter du stick en quelque sorte. Surtout que on peut venir maintenant à l'intérêt de jouer à Fatal Fury 2 quand le spécial est sorti. Bah là pareil, il y a très peu d'arguments les amis. Mis à part, bah je réfléchis, mis à part les bonus stages. Les stages bonus effectivement qui ont été retirés du spécial. Alors je pense pas uniquement pour des questions de mémoire, c'est aussi pour des questions de rythme. C'est vrai que ça aurait rendu les parties extrêmement longues, parce que faut quand même rappeler que dans le spécial, il y a des personnages en plus, c'est quand même d'ailleurs l'un de ses intérêts, pas uniquement. Alors il faut rappeler pour les ignares du fond de la classe, Fatal Fury Special c'est des personnages en plus, évidemment. Donc tous les boss jouables, Krauser, Billy et compagnie, mais ce sont aussi des nouveaux personnages qui réintègrent ce deuxième épisode. Doc King, comment il s'appelle le vieux là, Tangfu, je sais plus, enfin bref, qui ressemble un petit peu à Kame Sennin. Mais pas que, le spécial ce sont également des rééquilibrages dans les priorités, dans les timings, et parfois, c'est pas toujours le cas, de nouveaux coups. Je pense notamment à Mai, que j'aime bien prendre dans le spécial, mais que je n'aime pas trop prendre dans le 2, parce que dans le 2, elle n'a pas l'attaque aérienne. Voilà. Voilà, là c'est un bon exemple de musique, je trouve pour le coup meilleur sur Neo CD, mais c'est pas toujours le cas, voilà, c'est pas toujours le cas, c'est au cas par cas. Sinon le jeu se joue quand même à peu près de la même façon, enfin, je vais être franc avec vous, à part 2-3 détails, quand je joue à Fatal Fury 2 et que je joue à Fatal Fury Special, je vois pas énormément de différence. Or, évidemment, personnages supplémentaires. Je parle pas des personnages supplémentaires, mais vous voyez, dans les contrôles, c'est quand même extrêmement proche. Avec le CPU, j'imagine qu'en versus, la différence est beaucoup plus flagrante. Mais moi, j'ai toujours joué, ou quasiment joué, quand solo, à Fatal Fury 2 et spécial. Crachez-moi à la gueule, je m'en fous. J'assume complètement. Surtout que je m'enorgueillis de savoir le 1cc. Alors, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais bon, c'est un jeu vraiment pour le coup que je connais très bien. Et qui n'est pas facile d'un premier abord. Voilà, il est spécial en solo. Alors c'est pas du art of fighting dans le sens où tout n'est pas scripté quand même. Mais c'est quand même plus scripté que dans Street Fighter 2. C'est-à-dire qu'il faudra... Je trouve qu'il faut beaucoup plus adapter ses coups et ses stratégies en fonction des différents adversaires que dans Street Fighter 2. Ou Street Fighter 2 pour moi c'est d'abord la qualité et vos connaissances du gameplay dans son approfondissement en fait qui vont faire la différence. Mais là c'est vraiment
savoir placer les bons coups au bon moment avec les bons ennemis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est pas clair du tout ce que j'ai dit, mais enfin, je me comprends. Voyez. Attendez, je vais essayer de placer la super. Ah, c'est fait. Je pensais qu'il serait mort, mais non. C'était juste là. Voilà, mais sinon, c'est toujours aussi plaisant. Franchement, Fatal Fury 2, alors évidemment, je joue plus au spécial. Mais là, c'est l'occasion. Et puis, il y a les bonus games. Alors, les bonus games, évidemment, on s'en fout quelque part. Mais moi, je sais pas. Moi, ça me... Ah, il y a un peu de nostalgie aussi. Parce que moi, j'ai toujours bien aimé les bonus games. J'ai toujours bien aimé détruire des pylônes. Voilà, c'est ma passion. Voilà. Il y a Omar Sherif, sa passion, comment dirais, c'est l'équitation. Et bien, moi, c'est les pylônes. Il faut admettre que ces bonus stages sont assez originaux. Ah, attention, là je me souviens plus des placements là. Alors fais attention parce que parfois les pylônes ils tombent dessus. C'est salopio. Attention. Faut quand même aller vite, mine de rien là. Je sens que ça va être juste. Je sais pas si c'est le bon coup en fait celui-là. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup. Ça n'a aucun sens ce que je fais. 7 secondes, là ça va être juste là. Attends. Oh, j'y croyais pas. Bon. Ah sinon Fatal Fury 2, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah c'est un jeu évidemment qui découle de Street Fighter 2. Bon, on va pas tourner autour du pot. Hein. C'est là pour le coup, mon cher Fredial, on peut dire que c'est un concurrent direct à Street Fighter 2. Mais je suis désolé de dire qu'il ne se joue pas non plus exactement comme Street Fighter 2. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Et surtout, il innove. Est-ce qu'on le dit assez? Non, moi j'ai l'impression qu'on ne répète pas assez à quel point Fatal Fury 2 a innové. Alors, parmi les innovations, je vais en citer rapidement, je les ai pas listées, mais là c'est vraiment de tête. Attention. Attends, je vais te calmer. Je t'aime, Maï, mais je vais te calmer quand même. Alors, il y a une innovation, même si elle est purement graphique, mais que j'aimerais signaler. C'est les stages avec un scrolling. Non mais écoutez, c'est quand même inédit et surtout ça n'a pas été tellement exploité. Des stages où le décor bouge derrière. Il y a un scrolling, écoutez. C'est purement cosmétique ça, donc je vais pas m'étendre dessus. Deuxième point, évidemment, les différents plans. Alors les différents plans. J'ai jamais été trop fan de ce système. Attendez, parce que là ça... Ah, c'est pas vrai. J'ai jamais été trop fan des plans. Sauf, justement, dans Fatal Fury 2 et dans le spécial. Je trouve que là, ça passe. Je trouve que c'est dynamique. Et quand on s'habitue à switcher d'un plan à l'autre, je rappelle qu'il faut appuyer sur A et B, voyez, hop. Honnêtement, ça devient naturel. Et ça ralentit pas le jeu. Ce qui va être le cas, on va pas se mentir, dans les autres épisodes parfois. Enfin, c'est pas forcément que ça va ralentir, mais ça va complexifier plutôt le gameplay. Là, je trouve pas que ça le rend complexe. Donc là, pour moi, c'est fluide. Il n'y a aucun problème. Donc pour moi, innovation intéressante. À minima, est-ce qu'on peut au moins admettre que c'est intéressant? C'est peut-être pas définitivement un truc à installer sur long terme, mais honnêtement, c'est une valeur ajoutée de Fatal Fury 2. L'autre point, après ça va être un peu plus subtil, et un truc qu'on dit jamais, ce sont les dash. Enfin, c'est pas les dash, c'est les dash arrière. Les dash arrière, il y a des dash arrière dans Fatal Fury 2. Est-ce qu'on nous dit assez ça? Non, personne n'en parle de ça. Attendez. Tiens. C'était juste là. Donc déjà dans les déplacements, il y a une innovation. Troisième point, les furies. Les furies sont apparues, les amis, non pas dans Fatal Fury 1, sont apparues dans Art of Fighting, bien sûr, mais elles sont présentes ici dans Fatal Fury 2. Donc autre différence avec Street Fighter 2.
Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme différence? Bah après, c'est la nature du gameplay. Voilà, le jeu ne se joue pas exactement pareil. Il y a 4 boutons au lieu de 6, donc effectivement, c'est une incidence. Mais les plans, c'est pas uniquement le fait de changer de plan qui est intéressant, c'est qu'on peut même amener son ennemi sur un autre plan. C'est-à-dire qu'il y a une attaque qui permet de le transférer sur un autre plan. Mais là, c'est compliqué de placer. Je trouve pas évident de jouer. C'est vraiment un des adversaires que j'aime le moins. Et surtout, j'oublie à chaque fois comment l'aborder celui-là. Vous voyez, alors, la musique là par contre je préfère celle de la version CD. Donc, ça va être au cas par cas comme je vous disais. Vache! Fatal Fury 2 est un jeu exigeant. Clairement, on n'a pas droit à l'erreur et surtout vous le voyez, en 2, 3, 4 coups, on peut être mis KO. Et de ce point de vue là, il rejoint un petit peu Art of Fighting. Il faut être extrêmement prudent. D'où son côté un petit peu frustrant quand on est débutant. Parce qu'on s'en prend tout simplement plein la gueule. L'IA est violente quand même dans ce Fatal Fury 2. Enfin comme dans le spécial d'ailleurs, mais peut-être encore plus dans le 2 d'ailleurs, je sais plus. C'est peut-être parce que je prends Mai, et Mai je trouve qu'elle a été clairement boostée dans Fatal Fury spécial. Alors, parmi les défauts qu'on peut citer par rapport à Street Fighter 2, c'est incontestable, le jeu est plus raide dans les commandes. Les inputs sont un peu intolérants dans le sens où il y a des timings. Ah, mais c'est pas mal, il m'énerve lui. Faut pas abuser des coups spéciaux dans Fatal Fury 2. Faut pas trop. C'est-à-dire qu'on peut vite être. On peut se faire punir. Attendez, j'essaie de vraiment sécuriser là. Ouh, c'était juste là, je suis passé au travers. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est un jeu raide, évidemment beaucoup plus raide que le Street Fighter 2 de Capcom dans les commandes. Les timings au niveau des coups spéciaux est quand même très spécial. Alors, c'est un peu plus souple que Art of Fighting quand même, faut pas déconner, mais voilà, c'est qu'au début, là, c'est assez frappant quand on effectue les coups spéciaux trop rapidement, quand on laisse pas assez de temps entre la commande du stick et le bouton, le coup spécial ne sort pas. Voilà, il faut laisser, je sais pas, une demi-seconde, vous voyez. Donc bon, ça c'est un coup à prendre, mais on a tendance à oublier. Alors attention, Yubei c'est un ennemi que j'aime pas trop. Et regardez-moi ce stage. Par contre, je suis désolé de le dire, mais d'un point de vue graphique, je vais peut-être choquer, mais je le trouve tellement plus beau que Street Fighter 2. Enfin, non, tellement plus beau, n'exagérons pas, mais c'est vraiment un jeu magnifique. Je trouve même aujourd'hui. Alors évidemment, dans un style de pixel art qui est de son époque et qui, je sais qu'il y a probablement 90% des gens qui m'écoutent préfèrent le style des Reboot. Je vous en veux pas, mais moi ça reste inimitable pour moi. C'est pas vrai. C'est insupportable. Ça reste inimitable pour moi. Et ça rame là, ça rame. Et par contre, j'avais oublié à quel point ça ramait. Ça rame à cause de ces estampes là, de ces éventails. Je sais pas comment ça s'appelle encore. Vous voyez là, la musique, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je préfère la version iOS là. C'est plus du genou en fait. Et, c'est un truc par contre j'ai jamais compris. Pourquoi est-ce qu'ils lancent des pizzas? Pourquoi un sensei, un professeur, un maître de judo japonais lancerait des pizzas? Ça n'a aucun sens. Non mais c'est drôle, mais j'ai trouvé toujours que c'était en décalage. Enfin bref, ça faisait pas sérieux. J'ai jamais trop aimé ça. Et pendant que je parle, c'est un véritable viol qui se produit en direct. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Arrêtez le massacre, les amis. Donc voilà, écoutez, je sais pas quoi dire d'autre. Fatal Fury 2 sur Neo CD est complètement dispensable. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Enfin, indispensable. À la limite, si vous voulez, prenez-le sur AES, quoi. Sauf si vous êtes admirateur ou amoureux des musiques de cette version CD. Mais enfin, bon. Pour moi, ça reste très discutable, en tout cas. Alors, attendez, je vais quand même essayer de m'en débarrasser, les amis. Je sais plus comment l'aborder, lui, en fait. Je sais plus du tout comment l'aborder. Ouais, qui est pas mal, là. Là, ça commence bien. Joli. Yes. Non. C'était sale. C'était sale, mais l'important, c'est le résultat, j'ai envie de dire. Donc saluons quand même Fatal Fury 2 pour ce qu'il a apporté. Et rappelons, c'est une évidence que sans Fatal Fury 2, bah, il n'y aurait pas Fatal Fury spécial. Voilà, c'est aussi basique que ça, les amis. Il faut saluer la paternité de Fatal Fury 2. Tout simplement. Oh là. J'avoue qu'il me balade là. Je me fais balader. Oh la vache! J'ai jamais aimé les judokas dans les versions simples. Putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il rend fou ce Yubei. Il rend fou. Ah, ça rame. J'ai oublié que ça rame à ce point-là. Ça m'intéresserait. Il faudrait que je regarde si dans le spécial, est-ce que les ralentissements existent encore ou pas. Quack shoot. Non, ça va pas le faire. Oh là là, ça va pas le faire du tout. Oh non, dommage. Il a changé de plan au mauvais moment là. Sinon... Enfin, non, sinon rien du tout parce qu'il avait encore beaucoup de points de vie. Ça va être chaud de passer là. Le problème de la... Ah, joli. Joli. Non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais pourquoi il fait commande? Non, là, là, ça j'aime pas. Ça j'aime pas dans Fatal Fury 2. Je sais plus s'il y a ça dans le spécial. En fait, parfois il fait le taunt au lieu de faire l'attaque spéciale, je sais pas. Ah, bordel! Allez, dernier essai, puis les amis, on va s'arrêter parce que de toute façon, j'ai plus grand chose à dire. J'ai plus grand chose à dire sur ce jeu. À part rager là. Allez. Ça va donne là, on va se concentrer. Ah! Faut pas faire trop de coups spéciaux en fait. Ça j'oublie à chaque fois, mais faut pas en abuser des coups spéciaux en fait. Allez. Vous voyez là j'ai un peu plus varié les coups. Même si c'était sale, mais c'est pas grave. Alors attention, la musique déchire hein, quand même. Hein, Mais disons qu'elle déchire tellement même sur cartouche que... Ah la vache. Vous voyez les inputs, j'ai encore un peu de mal. Là vous voyez, j'ai pas encore... Il faut quand même un petit temps d'adaptation quand on rejoue au Fatal Fury. Le premier évidemment, le deuxième et le spécial, il y a un petit temps d'adaptation. Notamment dans les timings en fait. C'est les timings qui sont importants. Il faut pas aller trop vite. Il faut être souple. Et ça se passe quand même pas trop mal au final. Allez. Là du coup je sais plus sur qui ils vont... Je crois qu'il reste Terry je crois. Attendez, j'ai un doute là. Je crois que c'est Terry, ouais. Ouais, c'est Terry. Avec ce qui est probablement le plus beau stage du jeu, c'est magnifique. De toute façon, enfin... Entre le stage de Mai, celui de Yubei qu'on vient de voir, et surtout celui de Terry, mais qu'est-ce qu'il est beau, c'est... Oh là là, regardez ça.
Oh, Street Fighter 2, les amis, ça fait la leçon de pixel art de la part de SNK, les amis. Je pense qu'ils n'ont pas été prêts chez Capcom. Ils n'ont pas été prêts là. Et là, le thème musical, pour le coup, je le préfère sur CD, là, celui-là. Même si y a un truc qui manque, mais ça c'est pas uniquement le cas dans Fatal Fury, c'est le cas dans Samurai Spirit aussi dans la série, c'est les bruitages. Vous voyez l'espèce de klaxon du train là au début, bah on l'a pas dans la version Neo CD, et dans Samurai Spirit par exemple avec le stage de Gedan, le crépitement du feu qu'on n'a pas dans la version Neo CD, c'est dommage. C'est ce genre de petits détails qui installent une atmosphère, voilà. Et sinon pour le reste, c'est quand même une franche réussite. Alors, généralement Terry, c'est pas celui qui me pose le plus de problèmes, mais bon. Tiens! Et les bruitages, les amis, qu'est-ce que ça claque! Qu'est-ce que ça claque! Est-ce que vous pensez que je vais réussir à placer? Elle est vraiment pas facile à placer, la furie de Terry. Autant celle de Mai est très efficace, putain. Celle de Mai est super efficace parce que même si même si l'ennemi n'est pas touché, ça retire énormément de points de vie en fait. Enfin, non, je vais vous formuler. Même si l'adversaire n'a pas sa garde, ça retire énormément de points de vie. C'est une projection vers l'avant, que là c'est fixe. Ah la vache. Allez. Le Rising Tackle il est hyper efficace dans Fatal Fury 2. Faut vraiment pas hésiter à l'utiliser, surtout que il n'est pas punitif en fait. Généralement ça ouvre très peu d'occasions à l'adversaire de répliquer. Ce qui est contre-intuitif d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que les frames sont nombreuses. Mais bon, bref. Ah bon, on continue tranquillement, on va voir. Allez, je vais m'arrêter à la première défaite, là, les amis. Parce que là, je brode, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Même si c'est toujours un plaisir, encore une fois, de s'y replonger. Là c'est bonus stage, ouais. Bonus stage. Encore des pylônes, encore des blocs de pierre plutôt là. Et encore un magnifique stage, je en passant. Alors c'est là généralement que on les prend dans la gueule, ouais. C'est chez les dire. Ah, et voilà. Alors, je sais pas comment il faut faire d'ailleurs, est-ce qu'il faut anticiper quoi. Il est où là? Ouais, c'est plus efficace avec le coup de poing, j'ai l'impression. C'est plus rapide, là, clairement. Privilégier le coup de poing plutôt que le coup de pied. Perfect! Voilà, les amis. Une bonne chose de faite. Et donc, on va retrouver Billy. Les cutscenes très sympas, là. On voit Krauser éliminer tous ses adversaires. Ouais, les temps de chargement, vous voyez, sont rapides hein, quand même. Hein, c'est pour ça que ça me fait doucement marrer d'ailleurs quand on critique la Neo CD avec le ralentissement, de ces chargements. Quoi, bon, ça dépend évidemment des jeux, mais en tout cas pour les titres première génération et même les versus, honnêtement, c'est dérisoire. Hein. C'est vraiment dérisoire. Ah, attention, parce que là, pareil, je sais plus comment l'aborder là. Ça c'est vraiment spécifique je trouve à cet épisode, c'est que vraiment chaque ennemi s'aborde différemment. Faut pas utiliser les mêmes coups spéciaux. Je fais n'importe quoi. Rising Tackle, là je suis plus très loin là. Non, dommage, je voulais
Je voulais user sa barre de vie en quelque sorte, mais ça n'a pas suffi. Vous voyez, pareil, la musique là, j'ai trouvé. Ah, je sais pas. Les sonorités sont moins péchues, tout simplement. C'est moins brut. Mais bon. C'est logique, hein. C'est du CD. Attendez, là j'ai trouvé une faille là. Non. Ah, il y a une belle allonge. Une sacrée allonge, je dis. Est-ce que je vais réussir à l'avoir ou pas? Oui. C'était particulièrement dégueulasse. Mais ça passe. Ouais, ils ont rajouté un petit peu. Ils ont rajouté des voix, vous voyez. Vous entendez? Allez. Oh, je fais n'importe quoi. C'est moche, c'est tellement moche. Ah, je sais pas. Je sais pas quoi faire en fait. Oh, vas-y. J'en ai marre. Bon, écoutez, merci de m'avoir suivi, les amis. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos, évidemment. Ciao. Bye. Et à plus.